Dragon Ball, c'est sûrement l'anime qui a bercé ton enfance. Pourtant, derrière les combats et les Super Saiyan, il cache vraiment des scènes vraiment sombres. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Yo la team, c'est NiceNCheredeba-DBZ. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un côté de Dragon Ball qu'on n'en parle pas assez à mon goût. Parce que oui, derrière tous ces combats épiques, il y a aussi des scènes qui sont vraiment choquantes. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer l'apparition de Beibu. Franchement, beaucoup ont oublié que cette scène est vraiment horrible. Alors que pour moi, c'est l'une des scènes les plus dérangeantes de Dragon Ball Z. Au moment que je vous parle, Beibu vient tout juste d'apparaître. Et en quelques secondes, il montre déjà qu'il est totalement différent des autres ennemis. Bien plus qu'on a vu jusqu'à là. L'homme essaie de s'enfuir, mais Beibu le rattrape sans la moindre difficulté. Et là, au lieu de le tuer normalement, il rentre littéralement dans son corps. En quelques secondes, l'homme explose dans l'intérieur. Franchement, quand j'ai revu cette scène, je me suis dit, comment ça c'était dans Dragon Ball? Parce que là, c'est pas juste une scène de combat, c'est une scène qui est vraiment malsaine. Et le plus inquiétant, c'est que Beibu reste complètement calme, comme s'il a fait un truc qui était totalement normal. Et s'il y a encore une scène qui m'a mis encore plus mal à l'aise, c'est clairement celle de Cell dans sa première forme. À ce moment-là, Cell est encore en train de chercher les cyborgs, mais trop faible pour l'instant, il absorbe des humains un peu partout. Cette scène-là, elle résume parfaitement à quel point cette version de Cell est terrifiante. Le plus riche habitant de la ville est retenu par Cell. Complètement impuissant, Piccolo arrive. L'homme ne se plus de le sauver, il le promet tout son argent. Piccolo alors demande à Cell de le relâcher. Et pendant une seconde, on a presque l'impression qu'il va vraiment le laisser partir. Mais en réalité, Cell joue avec lui. Au moment où l'homme commence à s'éloigner, Cell le transperce par derrière avec sa queue et commence à absorber toute son énergie vitale. Le corps se vide peu à peu, il se dessèche complètement, jusqu'à ce qu'il reste juste ses vêtements. Franchement, c'est ça qui rend cette scène aussi dérangeante. Cell aurait pu le tuer en une seconde, mais il préfère le laisser croire qu'il a encore sauvé, avant de l'absorber sous les yeux de Piccolo. Et surtout, quand j'ai revu cette scène, je me suis rappelé à quel point le Cell de cette époque faisait vraiment peur. Son apparence, sa voix, mais surtout ce bruit de ses pas. Et ça a rendu Cell vraiment mémorable. Et vous savez ce qui est fou, Dragon Ball Z arrivait à recréer des scènes vraiment dérangeantes, sans utiliser des monstres comme Cell ou Boo. Je pense notamment aux androïdes C-17 et C-18. Je parle bien du moment face au Dr Gero. Pendant qu'il est occupé, C-17 le vole la télécommande. Le Dr Gero choqué, C-17 n'hésite pas et détruit la télécommande. À partir de ce moment-là, tout bouscule. Le Dr Gero panique complètement, il essaie encore de reprendre le contrôle, mais pas de bol, plus personne l'écoute maintenant. Et en quelques secondes, C-17 le transperce par l'arrière. Encore vivant, enfin presque, C-17 lui arrache de la tête d'un seul coup de pied. Sa tête roule jusqu'au guerrier Z. Avant que C-17 l'écrase au sol. Et franchement, cette scène m'a toujours marqué. C'est pas seulement parce qu'ils ont tué leur propre créateur, c'est surtout de la manière comment ils font. C-17 reste complètement calme et C-18 garde le sourire pendant toute la scène. Ils détruisent Dr Gero comme si sa vie n'avait plus aucune importance. Et c'est ça que je trouve ce moment aussi dérangeant. C'est celui qui pensait tout contrôler et réalise qu'il a créé quelque chose qui va le dépasser. Et le plus fou dans ce genre de scène, c'est le moment le plus terrifiant. C'est exactement ce qui va arriver à Babidi et à Majin Buu. Depuis le début, Babidi est persuadé d'avoir le contrôle total sur Buu. Pour lui, c'est qu'une arme, un monstre qu'il peut utiliser pour réaliser ses ambitions. Mais il fait une énorme erreur. Il pense pouvoir contrôler une créature qui n'a aucune limite. Après le combat contre Goku face à Buu, Babidi commence à perdre patience. Il s'énerve contre Buu, il lui donne des autres et oublie une chose importante. Buu n'est pas son serviteur. En quelques secondes, celui qui donnait les ordres se retrouve à son propre cauchemar. Buu attrape Babidi avec un sourire terrifiant et le tue sans aucune hésitation. Et franchement, c'est cette partie qui rend la scène aussi dérangeante. Babidi pense avoir créé l'arme parfaite, mais qu'il avait simplement réveillé le diable en personne. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Dragon Ball Z avait déjà montré ce genre de situation, pas une créature incontrôlable, mais quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il ne cherchait pas seulement à gagner un combat, mais à faire souffrir ses adversaires. Et je pense au meilleur exemple, Freezer sur sa deuxième forme, pendant l'arc Namek. Cette scène m'a toujours marqué, parce que Freezer ne cherchait même plus à finir le combat. Krillin essaie de le tenir en tête, mais en une fraction de seconde, Freezer le transperce avec l'une de ses cornes. Et à partir de ce moment-là, il commence à jouer avec lui comme si c'était qu'un simple jouet. Il le balance de droite à gauche, il le garde empalé sur sa corne pendant plusieurs secondes, puis le jette violemment dans la mer de Namek. Et même après ça, il continue à le maltraiter comme si c'était rien. Franchement, quand j'étais petit, cette scène m'a toujours mis mal à l'aise. Parce qu'à ce moment-là, Freezer aurait pu le tuer. Mais non, il le fait pas. Il préfère le faire souffrir, prolonger le moment et montrer qu'il le domine complètement. Et c'est ça qui rend cette scène aussi violente. Et au final, je pense que c'est ça qu'on oublie le plus dans Dragon Ball. On retient surtout les Super Saiyan, les transformations et les combats épiques. Mais en renvoyant toutes ces scènes, je me suis rendu compte que Dragon Ball Z était parfois plus sombre qu'on le pensait. Et j'en suis sûr qu'il y a plein d'autres que j'aurais pu le dire dans la vidéo. Entre Beibu, Cell, les androïdes ou Babidi ou encore Freezer, on est loin d'un seul anime de combat. C'est peut-être aussi pour ça que certaines scènes nous ont autant marqué en étant gamin. Maintenant, dites-moi en commentaire quelle scène vous a plus traumatisé. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, pensez à vous abonner. Ciao la team Z.